Je suis malade. Vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo sangle de bois d'hier. Bon, bonjour à tous, bienvenue à tous. Vous m'excuserez si je tousse un peu beaucoup. Comme je dis, je suis malade. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois sur un sujet qu'on m'a demandé. Qu'est-ce que vous faites pour Qu'est-ce que vous faites pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël et tout ça? Noël, les années précédentes, on l'a fait avec les parents de Laura. Alors moi, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà expliqué que mes parents ne fêtent plus Noël et tout ça. Ils sont plus trop fêtes, réveillon, etc., etc. Donc, du coup, on le fait pas avec mes parents, mais du coup, d'habitude, on le fait avec les parents de Laura, son frère, sa copine et tout ça. Mais cette année, honnêtement, je sais pas si ça va être le cas ou pas, parce que chaque année, Laura, elle galère à organiser tout ça. Elle galère à tout fixer, qui vient pas, machin, essayer de coordonner les dates et tout. Avec son frère, sa mère, son père, c'est un peu galère et tout ça. Et c'est vrai que généralement, elle se démène et tout en quatre pour pouvoir organiser un truc. Et puis voilà, c'est un peu compliqué et tout. Donc c'est vrai que cette année, je lui dis, écoute, t'embête pas plus que ça. Je dis, s'ils sont dispo, ils sont dispo. S'ils sont pas dispo, on va pas commencer à t'embêter, à dire le 24, le 25, le soir, le midi, le ci, le ça. Son père, des fois, il est pas là, il part en camping-car et tout. Donc des fois, on sait pas s'il sera là à cette période ou pas. Comme à Pâques l'année dernière, il partait après pendant plusieurs mois en camping-car et tout. Donc c'est un petit peu galère de prévoir des choses. Ce qui est sûr, c'est que Noël, on le fait entre nous, ça c'est sûr. On fait un petit réveillon de Noël, tranquillou et tout avec les enfants. Déballage de cadeaux, du coup, le 24 au soir. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de le faire le 25 au matin, mais le 24 au soir, c'est aussi très bien. Donc, on fera petit repas de Noël avec les enfants. Et comme chaque année, les enfants, après Noël, partent du coup chez mes parents. C'est comme ça depuis de nombreuses années. Nouvel An, ils le font chez mes parents. Donc, ma mère fait quand même un petit réveillon pour Nouvel An. Elle fait des petits escargots, des petits trucs et tout ça, tu vois, tranquille. Donc, les enfants partent après Noël chez mes parents jusqu'à la rentrée scolaire. Et nous, du coup, de notre côté, on fait Nouvel An. Alors, on a une tradition avec Laura, c'est une année on fait avec des amis et une année on fait tout seul. Parce qu'en fait, on aime bien le faire avec les amis, mais on aime bien le faire aussi tout seul. J'ai BFM qui est ouvert à côté avec toute la neige là qu'ils sont en train de montrer. Nous, pour l'instant, ici, pas de neige. Ça risque d'arriver. Laura est partie cet après-midi et je lui ai dit, écoute, prends le Q7. Prends pas la 3, prends le Q7 parce qu'on sait jamais quand tu reviens s'il neige ou pas. Donc elle est partie avec le 4x4, vaut mieux. Parce que sa voiture, je sais pas ce qu'elle vaut sur la neige, mais à mon avis, pas grand chose. Donc voilà, valait mieux qu'elle prenne le Q7. Bref. Du coup, pendant 2 ans, on a fait avec des amis. Et ensuite, pendant 2 ans, nous avons fait juste tous les deux. Donc l'année dernière et l'année d'avant, on a fait Nouvel An tous les deux. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on se fait un petit repas. On avait commandé traiteur, le traiteur de notre mariage, qui fait aussi traiteur pour les événements ou même traiteur pour n'importe quoi. On avait commandé un bon petit repas traiteur. C'était vraiment très 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 bon, très succulent. Et on mange comme ça tous les deux. Après, on se pose devant la télé, devant les émissions des fêtes, du réveillon et tout. Et puis, on passe un bon petit moment voilà, entre nous tous les deux, dans les bras l'un de l'autre. Et puis après, on se pose dans le lit après Nouvel An. On se souhaite la bonne année et puis on va se coucher. Voilà, on est comme des vieux pépères, mais c'est très bien, hein. Franchement, c'est super. Mais on a aussi cette habitude aussi de fêter avec les amis. Et cette année, bah, c'est ce qui va se passer. Quand Anto est venu la dernière fois, qu'on a parlé un peu quand est-ce qu'on se reverrait, il a dit, bah, je sais pas, peut-être à Nouvel An, faut que je vois et tout ça. Donc on savait pas trop, j'attendais qu'ils nous disent. Et là, la semaine dernière, Anto nous a confirmé leur venue à Miguel et Anto pour Nouvel An cette année. Donc ils viennent le 30 et ils repartent le 2, donc ils viennent 4 jours, donc on pourra faire le réveillon de Nouvel An tous ensemble, avec Miguel et Anto. On a demandé Aurélie et Brice, mais ils sont pas disponibles. De toute façon, tout le monde a déjà à peu près calé leur Nouvel An, hein. Donc on s'y prend un petit peu tard et tout ça, parce qu'on savait pas du coup si on allait le faire tous les deux ou avec des amis. Mais en tout cas, Miguel et Anto, ils viennent. J'ai demandé à Théo, et Théo, pourtant, qui est un jeune, hein, Théo pourrait être plus dans le mood, aller en boîte de nuit, en soirée, picoler, machin. Bah non, finalement, il a dit que, ouais, il avait rien de prévu, et qu'avec plaisir, il ferait Nouvel An avec nous. Donc ça fait plaisir, voilà. Franchement, ça fait plaisir, je suis content. Donc Nouvel An cette année, c'est Miguel, Anto, Théo, Laura et moi. Quel repas, qu'est-ce qu'on va faire comme repas? Alors nous, au niveau de l'entreprise, on va préparer des box apéritifs spéciales Noël et Nouvel An pour les gens qui font les fêtes et qui veulent des box apéritifs un peu haut de gamme avec du foie gras, des machins et tout ça. Donc ça, c'est prévu dans notre business plan, tu vois.
Et de notre côté, je pense pas qu'on va se faire des box apéro pour nous. On va peut-être faire, je sais pas, une raclette, une fondue, un repas un petit peu convivial comme ça, avec une petite entrée avec des escargots, des machins. Je pense, hein. Après, je sais pas, c'est plus Laura qui s'occupe de ça. De toute façon, Nouvel An, on ne fait jamais avec ses proches et tout ça. Il y a juste le premier, on va voir ses parents, voilà, pour souhaiter bonne année et tout ça. Mais je sais pas trop ce qu'elle a prévu, je sais pas trop ce qu'on va prévoir au niveau repas. Mais en tout cas, on va passer une petite soirée tranquille avec les amis. Bon, ce sera moins le bordel qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, on était nombreux. On était nombreux, et c'est vrai que bah, j'en garde une trace, hein. J'ai ma cicatrice là, sur le front. Ah, c'était une soirée vraiment très très animée et tout, mais cette année, je pense que ça va être un peu plus chill, un peu plus tranquille, voilà. Voilà. Donc, on s'organise ça. C'est bien, c'est avec Miguel Anto. En plus, ça nous permettra de les revoir avant trop tard, parce que Miguel Anto, on sait pas quand est-ce qu'on les reverra après. Peut-être au mois de mai, mois de février, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. C'est un peu, voilà, c'est un peu pas sûr, tu vois. Donc là, en tout cas, on est content de pouvoir faire avec Miguel Anto. Après, Laura elle m'a envoyé aussi, comme quoi à Saint-Dié, il y avait des soirées portugaises avec repas, musique, machin et tout ça pour la Saint-Sylvestre, donc pour le réveillon. Je sais pas, comme j'ai dit, comme je me suis dit, elle m'a envoyé ça, je me suis dit c'est bien, mais après, est-ce que Miguel Anto et Théo ont envie de faire ça? Je ne sais pas, où ils préfèrent faire à la maison. Faudrait que je leur en parle, que je leur demande de toute façon. Après, Miguel Anto ne regarde pas les vidéos sans langue de bois, donc ils ne peuvent pas savoir. Donc, je leur en parlerai, je leur demanderai un peu leur opinion. Mais voilà un petit peu, est-ce qu'il y aura de la neige? Est-ce qu'il y aura... On se pose toujours la même question. Au niveau de la météo, nous ici, la première année on a emménagé en 2020, on a eu beaucoup de neige. Vraiment, on avait une grosse quantité de neige ici. Ce jusqu'au mois de février-mars à peu près. C'est vrai qu'on avait été gâtés. L'année d'après, on en avait eu un petit peu aussi. Je crois que j'avais posté des photos sur Instagram des enfants dans la neige et tout ça. Et je sais plus si j'avais remis sur mon autre Instagram. Si, là, hiver 2020. Ah oui, non, c'était en 2020 qu'on a eu beaucoup de neige. Et en 2021, un peu, mais pas non plus énormément. Et là, cette année, ben, je sais pas trop ce que ça prévoit. Aujourd'hui, ils annoncent des grosses chutes de neige, demain aussi. Mais la semaine prochaine, ils annoncent 15 degrés. Rien que dimanche, ils annoncent 15 degrés. Donc en gros, faudrait savoir. Donc je sais pas. Moi, j'aime bien la neige, hein. Les enfants aussi, ils peuvent faire des bonhommes de neige, ils peuvent s'amuser et tout ça. On a l'avantage de travailler à la maison, donc ça évite d'aller au boulot ou quoi que ce soit, de stresser pour prendre la bagnole. Donc on verra bien. Mais moi, j'espère qu'il y aura quand même un peu de neige. Ce qui serait bien, c'est qu'il tombe de la neige quand Miguel Anto sont arrivés. Et Théo. Ça commence à tomber quand ils arrivent. On a de la neige pendant 4 jours et quand ils partent, il n'y a plus de neige. Comme ça, ils peuvent repartir sereins sans avoir peur. Mais je crois qu'ils sont équipés pneus neige. Je crois pas que la neige fasse peur à Miguel Anto au niveau de la conduite, mais voilà. Ça serait bien. Ça serait pas mal. Donc voilà. Au niveau de la planification, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé sur Instagram. Tu pourrais faire une vidéo sans langue de bois pour me dire un peu votre planning machin. Alors repas, je peux pas vous dire, encore une fois, je sais pas. L'année dernière à Noël, Laura elle avait fait du chapon farci à la portugaise avec des bacon dessus et tout ça. Maintenant, je sais pas ce qu'elle a prévu, je n'ai aucune idée, donc on verra bien. Je découvrirai, je pense, dans quelques temps, et je vous en parlerai de toute façon en vlog YouTube, bien sûr. Parce qu'il y a bientôt les vlogmas. Moi, je fais des vlogs tous les jours depuis des années, tu sais, mais moi je fais des vlogmas, ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous prévoyez pour Nouvel An et pour Noël. Comme ça, on verra un peu en famille, entre amis, en couple et tout ça. Je vous fais des bisous. Salut.